Bonjour chers téléspectateurs de la RTVNIS, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par les principaux titres. Dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et santé PMNS, en sigle, la FAO a doté les centres de recherche INERA Kiyaka et les services nationaux des semences SENASEM des équipements et matériels sémenciers ce lundi 28 octobre 2024. Les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ces principaux titres, à présent les détails. Bonjour, dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et santé PMNS en sigle, la FAO a doté les centres de recherche INERA Kiyaka et les services nationaux des semences SENASEM en sigle des équipements et matériels sémenciers ce lundi 28 octobre 2024 lors d'une cérémonie officielle présidée par Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit au bureau urbain de la FAO. Suivez cet élément avec Bob Luboma pour la suite. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kwilu, Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, a présidé ce lundi 28 octobre 2024 au bureau de FAO la cérémonie de remise officielle des équipements et matériels sémenciers à la station de recherche INERA Kiyaka et au service national des semences SENASEM en sigle de la province du Kwilu. Cette cérémonie a été organisée par FAO dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et santé. Dans ce mot de circonstance, M. Teddy Mayungolo, chef du bureau FAO Kikwit, promet de se tenir toujours prête pour apporter son appui dans la mesure du possible pour toutes les questions qui seront abordées dans le secteur des semences. C'est dans cette optique que la FAO a obtenu le financement du gouvernement congolais par le truchement du projet PMNS pour renforcer les capacités opérationnelles de cette coordination provinciale du SENASEM et 4 centres et stations de l'INERA afin d'améliorer leurs prestations régaliennes en matière de la production, contrôle et certification des semences. Comme vous le savez, la certification des semences est l'aboutissement d'un processus de respect des normes de production qui commence par les inspections des champs sémenciers, prélèvement des échantillons après les activités post-récolte, conditionnement, stockage des semences et analyse des paramètres au laboratoire. La dotation de matériel et équipements de laboratoire fournis par la FAO ce jour permettra d'améliorer la qualité de travail de la coordination provinciale du SENASEM Kwilu au niveau du prélèvement des échantillons et de la conduite des principaux tests de qualité des semences, à savoir la pureté spécifique, pureté variétale, taux d'humidité et le pouvoir germinatif dans le respect des règles fixées par l'Organisation internationale d'essai des semences ISTA en sigle, ainsi que les règlements techniques en vigueur en RDC, mais aussi l'amélioration de la production de semences de qualité au niveau de la station de l'INERA Kiyaka. De son côté, Madame Lula Charlotte, maire de la ville de Kikwit adjointe, a dans ce mot du lancement demandé aux bénéficiaires de ces matériels d'en faire bon usage pour le bien de tous et promet elle aussi au nom du gouvernement provincial du Kwilu son accompagnement indéfectible pour l'amélioration de la mission régalienne des SENASEM et INERA Kiyaka en matière de semences. au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kwilu, à l'occasion de la remise de matériel et équipements de laboratoire au SENASEM et à l'INERA, à la coordination provinciale du Kwilu. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et santé PNMNS, financé par le gouvernement congolais, que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, concrétise ses engagements vis-à-vis du gouvernement de la République démocratique du Congo d'une part et du partenaire financier, notamment l'UG PDSS, à travers la Banque mondiale par la remise officielle
de matériel et équipements de laboratoire afin de produire et conduire les analyses d'assurance qualité des semences au niveau de la province du Kwilu d'autre part. En effet, le programme multisectoriel de nutrition et santé s'aligne dans la vision du chef de l'État qui est celle de la revanche du sol sur le sous-sol pour la redynamisation de la filière sémencière en République démocratique du Congo. Et en séjour dans la ville d'Ekikwit, l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et à la nouvelle citoyenneté, Iber Kibonza Sefou, a présidé une importante séance de travail ce mardi 29 octobre 2024 dans la salle de réunion de la province éducationnelle Kwilu à l'intention des inspecteurs de cette province éducationnelle. Au sortir de cette séance de travail, M. Iber Kibonza Sefou a expliqué devant la presse les objectifs de cette réunion. Suivez. Je viens de tenir une réunion marathon avec les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont ici dans la province éducationnelle de Kwilu 2 pour leur dire ou leur rappeler leur mission principale. Et c'est après avoir constaté que les enseignements au niveau de cette province ne marchent pas comme il faut à cause de ce que les inspecteurs ont pu déclencher comme mouvement de grève. Et qui sont des contrôleurs et des formateurs, ils étaient entrés dans la danse et c'est ce qui a occasionné ces retards dans les apprentissages. Parce que comme on l'a dit, si les contrôlés marche avec les contrôleurs, là ça ne va pas. Le contrôleur qui est en grève doit être recadré par les contrôleurs. Le contrôleur a été aussi appelé à aller en grève. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions tirer les oreilles des inspecteurs, leur dire leur mission principale. Et ici, c'est pratiquement la 4e réunion que nous venons de faire avec les membres ou encore les comités provincial, sous-provincial et les inspecteurs ici à Kikwit. Lors de nos premières réunions avec les directeurs du cabinet de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, nous avions eu à insister sur la reprise effective des apprentissages. Et comme de plus en plus nous nous mettons d'accord, c'était pour moi une occasion pour rappeler à tous les inspecteurs que dès que nous quittons la ville de Kikwit, que tout le monde fasse son travail. Si nous apprenons qu'il y a un inspecteur qui n'obéit pas à la loi, un inspecteur qui continue à inciter les chefs d'établissement et les enseignants à rester à la maison, cet inspecteur sera châtié sans aucune autre forme de procès. Et l'actualité congolaise reste dominée par la modification de la Constitution par les pouvoirs en place. Le PPRD de l'ancien président Joseph Kabila s'oppose catégoriquement à cette démarche qui vise à mettre le pays par terre, a indiqué Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD lors d'une interview lui accordée par Eddie Isango. Suivez. Là, il est en train de taper à côté. Et il veut comme ça se taper un 3e mandat, personne ne va l'autoriser, surtout que lorsqu'il dit qu'on va rédiger une nouvelle constitution parce qu'il faut l'adapter à de nouvelles réalités et il invente des mensonges que c'est une constitution étrangère, c'est archi faux. Cette constitution a été, c'est vrai, proposée par le Sénat et c'est allé au référendum. Et là, c'est tout le monde. D'abord, le Sénat, c'est des Sénats congolais. Ce n'est pas comme la loi de 1960 qui a été votée par la loi fondamentale de 1960 qui a été votée par le Parlement belge. Ici, c'est une constitution qui a été proposée par le Parlement congolais, composé de Congolais, et qui l'avait examinée de fond en comble. Où est la différence? Parce qu'à l'époque du président
Joseph Kabila. Des réformes ont été proposées, certaines ont été rejetées, et notamment le passage de 2 tours à 1 tour. Donc, si on revenait par là, c'est pas un problème. Oui, en 2011, vous voyez bien qu'on a révisé, mais on n'a jamais parlé d'une nouvelle constitution. Ça veut dire que la révision qui était là n'était pas sur des éléments de la constitution qui sont verrouillés, qui sont intangibles, qui ne peuvent pas être échangés. Parce que quand vous touchez aux éléments protégés par l'article 220, parce que nous, pénalistes, nous parlons des valeurs axiologiques, donc des valeurs que les constituants voulaient protéger dans cette constitution, il les a verrouillées. Il y a plus ou moins 8, notamment la forme de l'État, il y a justement le nombre et la durée des mandats, il y a ce que je viens d'appeler ici les prérogatives de l'État, il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ils sont 8 qui sont là pour conforter ce qu'on appelle l'état de droit. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, a ouvert les travaux de l'atelier sur les dernières recommandations sécuritaires de la conférence de gouverneurs. L'occasion pour le numéro 2 de la territoriale au pays d'hausser les tons et d'appeler les participants à capitaliser les orientations du chef de l'État lors de la 10e session de la conférence de gouverneurs. Je vous propose de suivre ce reportage pour les détails. Évaluer les recommandations sécuritaires issues de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Kinshasa et baliser les chemins pour la 11e session, tel est l'objectif de l'atelier ouvert par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugénie Tchela Kamba à l'intention des experts de la territoriale et de l'appareil sécuritaire. L'occasion pour les numéros 2 de la territoriale au pays de rappeler aux participants la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le maintien de paix et de développement à l'approche de la prochaine conférence des gouverneurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a exprimé son inquiétude face au faible taux d'exécution des recommandations. Il a appelé les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions. Il a également chargé le secrétariat permanent de renforcer le mécanisme de suivi et d'évaluation de ces recommandations. Je salue l'initiative du secrétariat permanent d'organiser cet atelier en tenant compte de la situation préoccupante qui prévaut dans l'Est de notre pays. Ces assises de 2 jours, ouvertes par la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba, vont servir de cadre et de réflexion autour du secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs, qui est secrétaire général à l'intérieur. Et dans la ville de Kikwit, l'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les membres de la fondation Amis de Fontaine Mukundu. Le gouverneur Aïdi Kwilu, Félicien Kiwayi, vient de signer l'arrêté autorisant ainsi à FOMU de fonctionner dans la quiétude la plus totale sur toute l'étendue de la province d'Ikwilu, nous a fait savoir Agé Mukundu, le président national de cette structure qui vise à lutter contre la pauvreté dans les Kwilu. On le suit dans cet élément avec Bob Luboma. De la province du Kwilu qui venait de prendre l'arrêté pour l'autorisation de fonctionnement de notre fondation sur toute l'étendue de la province du Kwilu. Et on était un peu limité pour aller implanter dans d'autres territoires puisqu'on avait l'autorisation de fonctionnement pour la ville de Kikwit. Et maintenant, cet arrêté nous donne le privilège de circuler sur toute l'étendue de la province du Kwilu. Nous avons aussi les certificats d'enregistrement du ministère du Plan. Donc maintenant notre fondation est même reconnue au niveau national. Notre fondation est inscrite sur les tableaux des ASBEL que compte la République démocratique du Congo. Donc
Nous tenons à remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, et pour toute la population des autres territoires qui nous attendent impatiemment, qu'ils soient calmes. Maintenant, nous avons déjà l'autorisation de circuler. Dans les jours qui viennent, nos membres, nos équipes, chargées de sensibilisation, d'implantation, de protocoles et sécurité vont nous avancer dans les différents territoires avant que nous puissions effectuer les déplacements. Place à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix. Donnez les rappels des principaux titres. Dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et santé PMNS, en sigle, la FAO a doté les centres de recherche INERA, Kiyaka et les services nationaux des semences SENASEM des équipements et matériels sémenciers ce lundi 28 octobre 2024. Vous avez eu les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà, c'est à cet terme que nous bouclons totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuité des programmes. C'est la Art Venice. Au revoir.